Me revoilà et bonjour à tous et à toutes pour ceux qui n'ont pas vu mes premières vidéos, mes lives. Donc on m'a redemandé, Eric, est-ce que tu peux nous refaire encore du live avec la cuisine? Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez faim, voilà. Donc bien sûr je fais en sorte que vous vous régalez surtout. Donc les cuisines de Lisanne, avec la musique de Lisanne, le Molam Dancing comme on appelle. Et oui, je vais vous refaire encore un petit live pour vous donner un appétit et vous montrer un peu ce qu'on va manger. Alors moi par contre, j'ai très bien mangé. Ah, je me suis régalé. Voilà, avec une petite bière, tout va bien. La bière c'était pour mon ami Raymond. Voilà. Allez, ici, qu'est-ce qu'on est en train de préparer? Le tom nua. Nua, c'est, on va dire, la vache. Du moins, plutôt le taureau. Je vous expliquerai pourquoi. Pas aujourd'hui. Parce que c'est la fête. Donc, les tripes de vache, et ici, on les a fait tremper, on les a fait cuire et dans l'eau, dans un bouillon. Et on les a sortis. Et après, bien sûr, avec le bouillon, là, on va commencer à faire la sauce, c'est-à-dire le sauçon. C'est un peu comme si des tripes à la tomate, ben là, c'est des tripes Lisanne. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est des tripes. Hein? Donc ça, on a enlevé les tripes, on fait le bouillon et après on va remettre les tripes dedans et bien sûr ça va être au plus ça cuit, au mieux c'est. Voilà, au plus ça mijote, au mieux c'est. Regardez, c'est pour demain matin. Et là, aujourd'hui j'ai mangé ça. On appelle ça mouaille. C'est de la poitrine de porc tranchée et qu'on a fait frire. Voilà. Je me suis régalé, j'ai encore le ventre plein, les jeunes. Ici, on est en train, on va dire, de laver au sel et à l'eau les pousses de bambou. Voilà. Donc les pousses de bambou, ça se mange dans plusieurs recettes, mais surtout, on va prendre des pousses de bambou, on va les mettre dans de l'eau, une fois qu'on les aura lavées comme elle est en train de faire, on va les mettre dans de l'eau et on pourra le garder, les pousses de bambou, on peut les garder à peu près une semaine, 2 semaines. Et au plus on les laisse dans l'eau, au plus le goût qui est un peu aigre, eh ben, s'atténue, donc c'est meilleur. Et c'est tout dépend de la recette qu'on veut faire. Voilà, un peu la citronnelle comme vous aimez. C'est ça. Donc ça aussi, c'est pour le tom yum. Alors c'est des herbes qu'on a ici. C'est la citronnelle. Il y en a qui n'aiment pas, mais c'est très très bon. Puis ça fait du bien. Donc là toujours pareil, on coupe le porc, on coupe le porc. Voilà. Là c'est exactement pareil. Alors on coupe le porc pour cuisiner 1 le mouaille, 2 pour faire le lap mou. Le lap mou, ça veut dire qu'on va hacher le porc et en faire des miettes pour le manger. C'est comme si vous prenez un tourne d'eau et que vous les miettez dans votre plat. Voilà. Je vais vous montrer s'il en reste encore. Ce sera plus simple. Voilà. Alors c'est comme ça. Je fais la mer. Donc c'est ça, voilà. Ça c'est le lap mou. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec le lap mou? Donc là c'est cuit, ce que je vous ai montré c'est cuit. Par contre on peut faire des boulettes. Car je ne pense pas que demain il y aura ça. Mais sinon, on fait des boulettes et on fait dans des légumes, on met ces boulettes là de viande de porc. Voilà. Donc c'est des petites boulettes. Où ça est?
Donc voilà un petit peu comment ça se passe ici, et c'est super. Hein. Moi j'adore faire cette cuisine vraiment exceptionnelle. Koya il me dit fais le tour de la maison, on va voir un peu là-bas ce qui se passe. Alors s'il dit ça, c'est pas pour rien. Donc je vous montre où j'étais attablé tout à l'heure. Voilà. Voilà. Pour ceux qui connaissent, donc c'est des petites vidéos aussi pour les tailles, pour la famille. Alors, hein? Voilà. Ouais. Donc ça c'est ce qu'on a bu. Et oui Marie-France, là tu aurais été bien, hein, franchement. En plus je fais vraiment le reportage en entier. Voilà. Malgré qu'il y a des coupures, mais c'est en entier. Donc tu diras à ta mère qu'elle prenne toutes les vidéos et après elle les rassemble. Je te fais de gros bisous, toi et ta maman. Voilà. Les grands-mères, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils discutent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils rigolent. Allez. Ah, voilà. Elle veut qu'on la voie. On veut qu'on la voie en jupe. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer une chose. Et ça sera ma dernière... on va dire mes dernières minutes. Puisque après, il n'y a plus rien. Il y a juste des gens qui vont venir manger et boire, de la famille, qui vont venir pour dormir à la maison aussi. Donc ce que vous voyez ici, je vais vous montrer, cette personne-là, le grand-père que j'ai connu aussi, lui que j'ai connu aussi. Donc le grand-père, et nous avons aussi le fils qui est ici, qui est mort aussi. Donc anecdote, bon, le grand-père, je l'ai toujours connu et je me suis régalé avec lui. Cette personne-là, je l'ai peu connue, mais je suis allé le chercher dans un autre village où il était, et il a resté 2 mois ici avant de mourir d'un cancer. Donc j'allais le chercher finalement dans la maison où il habitait et il est revenu à la maison familiale pour mourir. Voilà. Après ici, 1, 2, 3, c'est les personnes qui vont aller au temple. Et oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, 3 personnes vont aller au temple. Alors ils vont y rester, je ne sais pas combien de jours, je n'ai pas demandé. J'ai pas eu le temps de demander. En fait, je le fais au fur et à mesure pour pas que j'oublie les choses. Donc, regardez bien cette affiche-là. C'est pas pour rien que je vous la montre. Bon, les Thaïlandais, bien sûr, savent, même s'ils ne regardent pas les noms. Mais ils savent très bien que, regardez, ici, on a ces fameux sapins de Noël avec de l'argent, hein, des bahts. Et ici, nous avons le temple, donc le boîte. Donc, c'est 2 choses différentes, mais aujourd'hui, hier et demain, on va fêter ça. Alors demain, ça sera un grand jour. Ça sera un grand jour pour les 3, mais ça, c'est aussi un grand jour pour nous et pour les défunts. Voilà. Alors les défunts, vous le savez très bien, on prie pour eux le matin et le soir, tous les jours. Eh oui. Donc voilà un petit peu. On va faire un petit tour ensemble. On va faire un peu le tour du quartier. Je vais vous montrer ça. Voilà. Avec la mascotte. Ah. Et vidéo là. Vidéo. Et. Ah ok, c'est le fruit, ok. Donc il était avec nous, on l'a fait boire un petit peu. Et on y a donné à manger, bien entendu. Voilà, moi ce que j'adore c'est marcher et vous expliquer plein de choses. Donc voilà mon petit village qui est ici. On est en plein milieu. C'est que du bonheur. Que du bonheur, franchement. Et c'est vrai que finalement, ben, j'envie pas ceux qui sont ailleurs.
Marie-France, me gronde pas. Voilà. Non, c'est vrai que finalement, j'ai bien fait de venir en Thaïlande déjà. Bien fait aussi de venir dans ces petits villages. J'aurais pu être ailleurs. C'était prévu ailleurs. C'était prévu à Koh Samui. C'était prévu sur les îles. Mais finalement, mon destin, puis ma passion, tout ce qui a fait que je suis venu ici m'installer et je me suis pris au jeu. Je me suis dit, cette vie-là est vraiment belle pour moi, parce que ça ne peut pas plaire à d'autres personnes aussi, mais déjà elle est belle pour moi, pour toutes les choses que je vous dis dans mes vidéos. La tranquillité, le bien-être, on n'est pas en prison, il n'y a personne qui nous embête, que ce soit la police ou autre, on est libre ici, on vit ensemble. Malgré qu'on a des maisons, hein. Quand je dis on vit ensemble, c'est pas, on n'est pas groupé dans une maison à 10 ou à 20 ou à 30, non, chacun est chez soi, mais, on fait la fête ensemble. Je vous ai expliqué sur pas mal de vidéos. Et on est en harmonie avec la nature déjà, c'est une belle chose. On est des agriculteurs, on est des fermiers, on élève des vaches, des poules, des canards, des poissons. On a des terres de riz, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse pas mourir de faim et de soif. Donc il n'y a rien qui manque ici, il n'y a rien qui manque. Les fêtes sont quasiment presque toute l'année. Il y a des fêtes de partout, il n'y en a pas que dans ce village-là. Imaginez-vous qu'aux alentours, dans les rizières, il y a plein de villages, plein de petits villages comme le mien, et eux aussi font des fêtes. Ça veut dire que si vous êtes un fêtard, eh ben, vous pouvez faire le tour des villages et bien sûr vous amuser si vous le voulez. Ce que j'aime ici, c'est les traditions. C'est l'authenticité, c'est la nature. Je vais vous montrer. Alors, on élève des vaches, des buffles d'eau. Donc il y a tout ça qui fait qu'en sorte, ben, regardez, voilà. Je vais tourner la vidéo, ça sera mieux. Voilà, c'est un peu de notre vie. La vie du matin, la vie du soir. Voilà, avec les animaux. Regardez. Là, il rentre à la maison. Et le bébé, il est là. Et le bébé, il est là. Donc voilà, c'est un peu cette vie là, il est en train de me regarder, le bébé. Il veut venir avec moi. Il est là, il est là. Donc c'est un peu cette vie là que j'aime. C'est vrai que finalement il y a beaucoup de choses que j'ai rêvé quand j'étais en France. Mais je ne savais pas qu'un jour ou l'autre, ben, justement, mon rêve serait réalisé. Après, il y en a beaucoup dans la famille, et je dois parler aussi de ma mère qui me disait, mais je ne comprends pas, tu es allé au fin fond de la Thaïlande, au milieu des rizières. Je vais vous montrer, tiens, on va y aller. Au milieu des rizières, toi qui aimes tant la mer, toi qui aimes la pêche, qui aimes le bateau, oui, mais c'est différent ici. C'est différent. Sur les îles, c'est beau. Ça va les gars? C'est beau, mais il y a beaucoup de touristes. Voilà. Puis c'est pas ça. Je connaissais pas ce monde-là qui est vraiment naturel, paysan. Ce qu'il y a ici, je pense qu'on ne le retrouvera pas sur les îles. Peut-être que je me trompe, mais je connais beaucoup de monde qui sont sur les îles, dans les grandes villes aussi, qui me disent non, c'est pas pareil que chez toi. C'est vrai que chez toi, ben, tu es plutôt tranquille. Voilà. Tranquille avec beaucoup de choses, puisque finalement, il n'y a pas d'étrangers ici. Les seuls étrangers qui viennent dans ces villages-là, c'est ceux qui viennent chez moi, faire des séjours chez moi,
où je leur explique et je leur montre beaucoup de belles choses. Voilà. Et surtout la vie thaïlandaise qui me plaît vraiment. J'ai appris petit à petit, de moi-même, sans l'aide de ma femme, ça c'est vrai. Parce que j'ai aimé ça. J'ai aimé cette vie-là dès le début. Et là, regardez, on sort juste de mon village et je vais vous montrer ce que vous voyez. Regardez, ça fait 5 minutes qu'on marche et on arrive dans les rizières. Et on arrive dans des lieux comme ceci où il y a des lacs, des retenues d'eau, des lacs à poissons. Regardez. Donc les barbelés, c'est pour pas que les buffles aillent dans l'eau, bien sûr, hein, parce que s'ils vont dans l'eau, parce que ça nage, puis ils aiment bien l'eau, et s'ils vont dans l'eau, ils peuvent faire mourir beaucoup de poissons. Donc c'est pour ça qu'on met les fils de barbelés, mais pas tout le monde. Donc là aussi, voilà, on est sorti du village. Regardez. Je vais vous montrer encore plein de choses, tout en vous expliquant un petit peu pourquoi je suis venu ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là. Pourquoi l'Isan? Pourquoi au milieu des rizières comme ça? Voilà. Et finalement, on est au milieu, mais on a tout ce qu'il faut. Regardez, dans les rizières, ça vit, ça travaille. Il y a plein de belles choses. Regardez devant. J'ai tellement de choses à vous faire voir. Regardez. Je suis dans la région, alors je sais pas répondre aussi, parce qu'à mesure je lis un peu vos commentaires. Donc je suis à Kasevisai. Kasevisai est dans la commune de Roaet. On dit Roaet ou alors on dit 101. Et cette région-là, c'est en Isan. L'Isan, c'est la plus grande région de Thaïlande. L'Isan est à côté du Laos. En bas, nous avons le Cambodge. Et bien sûr, il y a le Vietnam qui est un peu plus loin. Mais sinon, on est vraiment près du Laos. Je suis à peu près à 2h30, 3 heures en voiture du Laos, où il y a beaucoup de choses à voir aussi à la frontière du Laos. Et là, bien sûr, je ferai des excursions sur place là-bas. Je suis en train de travailler tout ça. Voilà. Là que je suis un peu plus tranquille, qu'il n'y a pas d'étrangers, ben finalement, je travaille un peu les nouvelles excursions, les nouveaux séjours chez moi. Et c'est vraiment génial, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des endroits qui ne sont pas très loin, où je ne suis jamais allé voir ce qui se passait. Donc il y a toujours de la découverte, malgré ces 8 ans que je suis ici. Et croyez-moi, et vous voyez mes vidéos, je suis de partout, parce que j'aime déjà voir où je veux amener les amis qui viennent me voir ici à Isan. Je veux aussi découvrir Isan. Donc ce que je fais, je prends ma petite caméra, mon sac, ma voiture, et je vais un peu à la recherche de nouveaux temples, de nouveaux endroits, des nouveaux restaurants qui sont authentiques et typiques, au bord de l'eau, des choses comme ça. Donc tout ça m'intéresse. Non pas trop pour faire le business, mais pour moi. Déjà, je pense que la chose la plus importante qui a été pour moi, c'est que de suite je me suis intéressé et de suite je me suis dit, c'est pour moi. Déjà, tout ça. Donc il y a le vent, je ne sais pas si ça va siffler un peu dans le micro. Prochainement, j'achèterai un autre micro pour mettre sur mon appareil. Donc, comme je disais, regardez, ça déjà, au tout départ, je ne me disais pas, je vais faire découvrir ça aux gens. Non, je venais et c'était pour moi. Et c'est là où je me suis rendu compte, justement, que cette vie, cette beauté, qui va changer dans quelques mois, ça sera plus vert, ça sera une autre couleur. Il y a 3 couleurs ici. Il y a 3 choses différentes dans les rizières et elles sont toutes très jolies. Il faut juste s'attarder un petit peu dans l'endroit, regarder
et bien sûr être tranquille dans les rizières. Et vous verrez plein de choses et vous apprécierez surtout où vous êtes. Il faut toujours apprécier où on est et c'est comme ça que moi je me suis dit que je suis arrivé à découvrir pas mal de choses. Donc regardez, en plus ce qui est beau, dans cette période-là, là c'est un peu plus différent, mais cette période-là au mois d'août, non pas au mois d'octobre et au mois de novembre, mais au mois d'août, il y a des gros nuages comme ça. Et c'est vrai que quand vous faites des photos, eh bien, le paysage change parce que, il y a du vent et les nuages partent. Alors il peut y avoir des petits nuages, il peut y avoir pas du tout de nuages et il peut y avoir des gros nuages. Donc ça change de tout. Je vais vous montrer. Regardez, on va un peu sur les rizières là-bas. Voilà. Donc il y a l'orage qui gronde. Ça fait partie aussi. Donc là, je vais vous montrer ce que vous voyez derrière ces arbres-là. C'est le village. C'est mon village. Je dis mon village pour que vous puissiez comprendre. C'est ma maison. Voilà. Donc voilà un petit peu. Allez, on va faire le tour. Et vous raconter un peu. Parce que en fait, je réponds surtout aux questions qu'on me pose à chaque fois. Et finalement, ben, je réponds chaque fois. Parce que vous êtes nombreux quand même à venir sur mon Facebook, à me poser plein de questions, surtout pour venir ici. Donc c'est normal que je vous réponde en vidéo ou alors en privé, il n'y a aucun souci. Voilà. Dans cette région, comme je disais, est à peu près à 6 heures de bus de Bangkok. Et en avion, on est à peu près à 50 minutes de Bangkok. Voilà, comptez 55 minutes. Et l'aéroport est à 60, je crois que c'est 62 km de mes bungalows. Donc on met à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure pour y aller. Et de là, vous prenez l'avion pour Bangkok et vous en avez pour 1 heure. Sinon, avec le bus, qui est pas mal aussi, je dois dire que c'est pas mal. Déjà, c'est moins cher. Et surtout que maintenant, avec les bus qu'ils ont, les bus VIP, ça se fait tranquillement. 6 heures de temps, c'est vrai que, ou 7 heures selon l'embouteillage. C'est vrai que ça fait beaucoup quand on parle, mais quand vous êtes dans le bus, surtout que si vous roulez le soir, ça ne se voit pas. Et même, moi je préfère rouler l'après-midi, comme ça vous voyez quand vous partez de Bangkok et que vous venez dans les terres. Vous voyez cette évolution de la grande ville, de la moyenne ville et après des petits villages. Ça c'est vrai que c'est pas mal à voir. Voilà, ceci c'est le riz. Pour ceux qui me demandent, oui c'est le riz. Voilà. Alors les tiges de riz, on va essayer d'en trouver pour que je vous montre là. J'en vois, mais bon c'est pour que je mette la caméra dessus. Le riz est en haut. Le riz n'est pas en bas. Il y en a qui croient que le riz est en bas. Voilà. Mais non, il est en haut. Bonjour Christelle. Donc voilà un peu pourquoi je suis venu ici à Nissan. Alors vous savez aussi très bien que je suis aussi un adepte du bouddhisme. Je suis pratiquant, puis je fais pas mal de choses dans les temples. Et je fais beaucoup de choses avec des personnes qui viennent justement. Allez, on va aller de ce côté. Des gens qui viennent me voir à Nissan pour des formations spirituelles. Donc voilà un petit peu, regardez. Moi j'appelle ça la mer verte. Voilà, c'est ma mer à moi. C'est comme ça. Et croyez-moi, quand je vois les Thaïlandais, les Thaïlandaises, les Mamais et tout le monde qui ont leur terre comme ça, ils se mettent devant leur terre et je les vois, ils sont pensifs. Mais en fait, ils ne sont pas pensifs.
ils contemplent leur terre. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils voient, par exemple, si celle-ci, c'est ma terre, ben justement, je vais me mettre devant ma terre et lui dire que c'est beau. Il n'y a personne là. On est à la bord du village. Mais si on rentre vraiment en terre là-bas où il y a des terrains, vraiment c'est extraordinaire. Tout est vert, tout est magnifique. Donc là j'attends un peu que le vent s'arrête un petit peu pour faire une vidéo avec le drone. Vous verrez que c'est tout ouvert. J'attendais justement que ça soit comme ça. Alors là, regardez, le riz commence à se coucher. Là, ça commence à se coucher. Donc, des fois, c'est qu'il est presque prêt. Au mois de novembre, on va le prendre. Donc, c'est des machines. C'est les machines qui vont venir couper ça. Alors, les machines, c'est exceptionnel là aussi. Je vous ferai des vidéos. Je prendrai mon drone, j'essayerai de faire quelque chose de bien. C'est exceptionnel parce que ils ont un mois pour tout faire. Un mois pour faire des hectares, des kilomètres de rizière. Ils travaillent 24 heures sur 24. Et oui. Ils travaillent le soir au projecteur, c'est-à-dire que les machineries, les rieuses, les machineries, ils ont un gros projecteur et ils travaillent la nuit. Et oui. Et là, c'est la fantaisie. Non pas pour les machines, mais la fantaisie pour ceux qui ont des terres. Pourquoi? Parce que quand le riz est presque fait, est presque, on va dire, prêt, on veut automatiquement que la rizière soit coupée, qu'elle soit finie. Donc là, il y a plein de choses qui se passent. Alors pour vous expliquer un petit peu, c'est que, un exemple, si moi j'ai beaucoup d'argent, je vais aller voir celui qui coupe mon riz, je vais aller le voir 2-3 semaines à l'avance, même des fois un mois à l'avance, et lui dire écoute, tu attaques d'abord mes terres et je te donne une enveloppe de temps. C'est exactement ça. Voilà. Alors, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ces choses qui restent à Nissan. Ça fait partie du folklore. Ça fait partie aussi du business. La personne va faire la terre à celui qui va y donner une petite enveloppe. C'est normal. Voilà, c'est comme ça. Ça se fait comme ça. Moi, je trouve ça mignon. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre de ce côté-là. Donc, il a nettoyé son terrain. Et il est en train aussi de nettoyer son terrain. Regardez, il va mettre le feu et après il va tout nettoyer. C'est que à l'Ocraton, c'est au mois de novembre, on va faire la fête des lanternes. Donc, et ça se fait ici aussi, dans ce petit lac. Donc mon petit village va venir ici et il va faire l'Ocraton ici. Donc c'est pour ça qu'il nettoie son terrain, le propriétaire, mais pas que lui. Il se fait aider par justement ses voisins, ses cousins et tout le reste. Donc c'est pour ça que vous voyez ces choses-là. Donc il y a tout ça. Alors ce que je suis en train de vous dire dans ce live, eh ben, c'est un peu comme ça quand je fais mes excursions, quand on me pose des questions, ou alors quand je vois que les personnes sont là à contempler un lac ou des rizières, ben finalement je leur parle de ce qu'ils voient. Et moi je prends vraiment du plaisir à raconter un peu la vie de Nissan. Quand je dis un peu, c'est parce que finalement je m'intéresse tellement à leurs mœurs et que je sais des choses que peut-être des Thaïlandais ne savent pas, des jeunes Thaïlandais ne savent pas. Ça je le sais, parce que moi je questionne les grands-parents, je questionne tout le monde, et c'est vrai que j'adore ça. Un mois et deux pour les personnes qui justement viennent chez moi. Donc on va se rapprocher un peu de cette petite cabane que je vous avais parlé
cabane m'intéresse beaucoup. J'ai vu mon ami qui est le propriétaire de ce terrain-là. Et je lui ai dit, écoute, cette cabane, je veux m'en servir une nuit. Je lui ai expliqué, une nuit ou 2 nuits, pour que mes amis de France, eh ben, ils aimeraient passer une nuit sur l'eau, ici. Voilà. Et de là, j'aimerais qu'ils voient ça. Donc ça va se faire, bien entendu. Voilà. Donc la soirée, vous passerez ici, bien entendu, et ça vous le savez, ça sera de l'argent qui sera pour cette personne qui a ce terrain-là, c'est normal. C'est sa maison. Il a mis beaucoup de travail, beaucoup de sueur pour faire cette maison-là. J'y étais, donc je le sais. Puis c'est normal, c'est comme ça. Voilà. Donc ça se passe comme ça en Thaïlande. Il faut rester comme il se doit. Voilà. Donc là, il a planté des belles choses. Il y a son poulailler là-bas. Voilà. Donc voilà un petit peu. C'était juste pour vous faire passer du temps. Je sais que c'est long. Je sais que vous allez refaire cette vidéo. Allez Patrick, regarde. Voilà ces belles choses. Les rizières avec le riz qu'on voit. Alors ce que vous voyez sur les petits germeaux, c'est le riz. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, mon petit discours, les choses que je vous montre, les choses que je vous explique, les choses que... les anecdotes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. 8 ans que je suis ici, croyez-moi, il y en a beaucoup. Sur tous les sujets, que ce soit les sujets dans les rizières, la pêche à l'épervier, la pêche des rats, qui va commencer après, on va dire, allez, on va dire fin novembre, on va commencer à aller à la chasse aux rats. Voilà, parce qu'on mange les rats des rizières. Donc là, il pleut, mais logiquement, il ne devrait pas pleuvoir et les rizières, elles se sèchent. Une fois qu'elles se sèchent, le riz devient sec et c'est là où on va ramasser le riz. Voilà. Donc voilà un petit peu ces choses magnifiques que je vois à chaque fois. Alors ce qui est beau aussi, quand je vous dis qu'il y a plusieurs beautés en Isan, c'est qu'une fois qu'on a fini de récolter le riz, bien sûr dans les villages, je vous montrerai ce qui se passe, parce que là aussi c'est tout le temps la même chose, c'est très beau, c'est à voir, je vous expliquerai tout ça. Et il y a aussi que quand le riz est plus dans les rizières, on fait venir les vaches, c'est-à-dire que c'est la fête des vaches. Et elles sont heureuses, elles sont contentes. Les vaches que vous avez vues tout à l'heure n'allaient pas dans les rizières, elles font les abords. Et puis elles étaient ici, puisque c'était le propriétaire de ce terrain. Ils font les abords, mais ils sentent, franchement, ils sentent quand on va les amener dans les rizières. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger le reste du riz, ils vont faire pipi, ils vont faire caca dans les rizières, et c'est avec ça que naturellement il va y avoir, bien entendu, l'engrais. Et oui, pipi, caca des vaches, des buffles, eh bien ça fait de l'engrais pour la terre. Après, dans les rizières, quand il reste un peu d'eau, avec la terre, ça sèche et ça fait de la mousse. Et cette mousse, elle reste, et quand après on travaille les terres, ben cette mousse c'est aussi de l'engrais. Donc tout est fait en sorte que ça soit de l'engrais naturel. Malgré qu'il y en a quelques-uns qui prennent un peu, on va dire, des vitamines qu'ils achètent pour que le riz soit plus vert. Voilà. Mais je vois ça de moins en moins. Au début, quand j'y étais, il y a 8 ans, je voyais des fermiers, quand il pleuvait comme ça,
en premier temps jeter des graines pour tuer les escargots. Parce qu'au tout début, quand le riz pousse, s'il y a trop d'escargots, ils mangent le haut de la pousse de riz et là, elle meurt. Ou alors, ils font des œufs sur la tige et la tige, bien sûr, elle meurt parce que les œufs d'escargot, c'est pas trop bon aussi. Donc, ils mettaient du poison pour les escargots. Deuxièmement, en période où il pleut, aussi ils mettaient des engrais. Alors pour quelle raison maintenant ils le font moins? C'est que finalement ils ont de moins en moins de sous. Puis l'engrais, ça a vachement monté en prix. Au tout début, ils ont appâté les petits villages avec des prix très très bas. Donc finalement, ils se sont dit, eh bien, on va le faire. Et c'est vrai que ça a marché. C'est vrai que le riz était tout vert. Dans les grappes de riz, c'était plus gros, donc il y avait plus de riz. Donc ils ont appâté comme ça. Et j'ai remarqué, et moi dans ma famille aussi, c'est pour ça que je dis, je l'ai bien remarqué, c'est que dans la famille, après on n'a plus acheté de ces choses-là, parce qu'ils me disent c'est trop cher maintenant, pour une terre, il nous faudrait par exemple 200 € ou 100 €, et que si on récolte notre riz, ben, finalement on est kiff-kiff, on ne gagne rien. Donc voilà un petit peu. Bon, après je vous parle des gens qui ont des petites terres. Sinon, on a des vaches, on a des troupeaux, on achète des remorques de caca de vaches. Et de là, ben, on les met dans les terres. Et quand on cultive, quand on traite la terre, eh ben, finalement, on met tout en terre. Donc tout est naturel. Ce qu'il y a aussi, quand on parle de caca de vache, on va récupérer les cacas de vaches qui sont sur les routes. Alors le matin, les vaches et les buffles partent dans les rizières, partent dans les abords de rizières ou de chemins, et bien sûr ils font caca, pipi sur un chemin, exemple comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser. On va le laisser, et pendant la journée, le caca il va sécher. Et le soir, avant la nuit, on va aller chercher le caca. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit seau, et vous verrez des personnes, des femmes, et des hommes aussi pareil, même des enfants, avec un seau, et ils vont chercher le caca pour mettre dans leur potager et dans leurs fleurs. Donc toute cette vie-là, c'est quelque chose qui me plaît. Et 8 ans que je suis là, 8 ans que je vois ça, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse absolument pas. Le contraire, j'apprends encore beaucoup de choses. C'est enrichissant. Puis, comme je vous ai dit, quand vous venez chez moi et que je vous fais découvrir l'Issana, ben, je sais de quoi je parle. Et j'adore ça. J'adore ça. Voilà. Donc, vous voyez, on rentre dans le village. On n'était pas loin. Et on est direct dans les rizières. C'est pour ça que quand je dis mon petit resort dans les rizières, au cœur des rizières, c'est exactement ça. Voilà. Donc j'espère qu'un jour que vous déciderez de venir voir cette Thaïlande. Il y en a beaucoup qui me parlent et qui sont beaucoup sur les îles. Et toutes les années, ils vont sur les îles. Mais beaucoup maintenant me disent, écoute Eric, avec tes vidéos, tu nous fais envie et on viendra quand même te voir parce qu'on ne connaît pas tout ce que tu nous montres. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi les repas, donc tout ce que je vous montre dans les petits restaurants, toutes ces choses-là qu'ils ne connaissent pas et ils veulent découvrir ça. Donc vous serez les bienvenus, bien entendu. Regardez. Sawadee krap, sawadee krap. วันนี้ทำงานวิดีโอบ้านน้องสาวป้นหน่อยอำเภอกาเซบิไซ Voilà, donc je disais aux Thaïlandais qui regardent cette vidéo-là que je suis à Ban Nong Sao, dans le village de Ban Nong Sao, et je suis dans la commune de Kasevisai.
Regardez, il y a encore des maisons traditionnelles. Toujours en hauteur. Hein? Alors, il faut que je vous dise pourquoi c'est en hauteur aussi. Parce que c'est en hauteur parce que regardez la végétation qu'il y a devant mon chemin où il y a mes bungalows. Donc toute cette végétation était un peu de partout comme ça. Donc si on mettait une maison déjà à bas le sol, on n'avait pas de vent, on n'avait pas d'air. Et comme on dort en haut, si on n'a pas d'air, on a chaud. Et à l'époque, bien entendu, vous le savez très bien, il n'y avait pas de ventilateurs, il n'y avait pas de climatisation. Donc c'est ça aussi. Dessous, non, c'est pas parce qu'il y a des serpents, c'est que dessous, eh ben, ça fait une salle. C'est-à-dire qu'ils vivaient en bas avec leur hamac, avec leur table et tout, et ils montaient en haut pour dormir. Mais je vous expliquerai un peu tout ça, comme vous le savez avec moi. Donc les vaches s'excitent un peu parce que, en fait, ils ne savent pas ce que je tiens à la main, et ça leur fait peur. Voilà. Donc c'est le troupeau de vaches de mon voisin. Donc elles sont rentrées parce qu'il pleut. Voilà. On entend la musique de là où on était en début du live. Ah, ma maman d'amour. Voilà. Tu vas te régaler. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Donc comme je disais, on est des fermiers, on est des agriculteurs. On est surtout une famille. Ça, je le dirai tout le temps. Donc on élève les canards, les oies, les dindons. Et c'est un peu spécial quand même, parce que le poulet, on va le manger. Le coq, on ne le mange pas. Très rarement le coq. L'oie, on ne va pas la manger. Enfin, il ne la mange pas, parce que moi, je mange tout. Les oies, les canards, oui, ils les mangent. Les lapins, ils les élèvent, ils ne les mangent pas. Les cochons d'Inde, ils les élèvent, ils ne les mangent pas. Donc ils ne mangent pas tout ici. Les escargots, oui, ils vont en manger, mais ça soit des escargots de mer ou alors des escargots de rizière. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'ils ne mangent pas ici? Que moi je mange bien, ben, le lapin, les choses comme ça. Hein. Bon, ça fait des années que je n'ai pas mangé de lapin, ça ne me manque pas. Voilà. Moi je suis plutôt un adepte des moules. Il y en a qui doivent rigoler là, ceux qui me connaissent. Donc, là aussi, je vous montre au passage. Donc, regardez, à l'ancienne, un pieu, et ce que vous voyez là-bas, ben, en fait, quand on coupe le riz, dans les rizières, eh bien, on récupère la paille, voilà, la paille, et on vient l'amener là, et ça nous fait une réserve pour, on va dire, toute la saison où il y a des rizières où les vaches ne peuvent plus aller parce que sinon ils mangeraient et casseraient tout. Voilà. Donc là, petit à petit, ils enlèvent un peu les arbres de mon chemin. Voilà. Voilà. Alors de plus en plus aussi, et c'est pour ça que après je m'arrêterai parce que j'arrive à la maison. Voilà. Mais de plus en plus vous verrez que dans les villages on fait des clôtures en béton. Alors il y a une raison aussi à ça. Parce que eux, franchement, ceci va coûter à peu près 500 €. Je parle en euros, 500 €. Et c'est vrai qu'avec les terres qu'ils ont et les bois qu'ils ont, ils peuvent faire des palissades comme à l'ancienne, comme ceci, quoi. Et ça ne les dérange absolument pas. Et c'est vrai que nous, étrangers, quand on arrive dans un village, pour nous c'est authentique et c'est très beau. Voilà. Mais il s'avère que maintenant, de plus en plus, c'est interdit de couper le bois. Alors, du moment que c'est interdit,
le bois, il est plus cher. C'est un peu comme la drogue. La drogue, elle est interdite. Au plus elle est interdite, au plus elle est chère. Donc, c'est le même système. Donc, des fois, il vaut mieux faire ça, et c'est à vie, on va dire, que en béton. Sinon, regardez, on ne s'embête pas. Voilà. Voilà. Donc après, il y a des villages quand même qui sont restés avec tout ce qui est en bois et tout. Hein. Dans mon village, il y en a un petit peu, mais il y a des villages que je vais visiter, ben, automatiquement, automatiquement, ils sont en bois. Voilà. Voilà les voisins. Quand ils me voient, il y a les voisins. Qui n'a l'air? Oui. Thay. Vas-y, d'où? Đây trên luôn Vidéo. View à. Ah bon. Oh. India. Dạ nên bia là กิน bia แล้ว bia. ไม่เป็นไร กินเบียร์โอเคฟินิแล้วโมเดผู้มีโอ้ยผู้มีตำบุญ Ôi à. อ่ะนี่เด็ก Thay đây đó. เด็ก Hồi nãy hiện mất lề. อ่า Thayไปที่โนกวันนี้นี่เราได้ให้เฮานี่อยู่นี่ครับไปที่โนกวันนี้นี่ ฝรั่งเศสอันนี้แม่เอริก โอ้น่ะเห็นบ่ แม่เอริกดู ถ่ายแม่ด้วยอันนี้แม่เอริกดู นี่คนไทยดู ไปหมดเลยนี่ตั้งประเทศวันนี้แม่ถ่ายไปคนประเทศเขาคนคนเนี่ย Donc c'est dit. Allez, Doudou là-bas. Doudou, hop, hop. Donc voilà un peu. Donc vous voyez, on vient ici, on passe, on nous appelle, on voit. Donc c'est comme ça ici. C'est cette vie qui est exceptionnelle. Alors là-bas, c'est, on fait cuire, mais il y a aussi, voilà. Doudou. Voilà, regardez. Voilà. Caille. Allez, on va aller un peu de là-bas. Je vais vous montrer quelque chose. Surtout, m'en voulez pas. Mais ça fait partie de la tradition. Mais j'ai attendu quelque chose. Hein. Voilà. Donc, ici, je vous montrerai après. Ma maman va me tuer. Donc ce que vous voyez là-bas, c'est un élevage voilà, là-dedans, c'est des élevages de grenouilles. Voilà. Petit potager, regardez, les piments, avec une porte, c'est comme ça l'Issan. C'est ça que j'aime. C'est cette, on récupère tout, on fait des choses, c'est utile, c'est vraiment au top. Donc là, les bungalows, ils sont là-bas. Ils sont juste derrière. Et regardez derrière. Voilà. Alors là, derrière, on est en train de refaire le petit chemin qui va à mes bungalows. Et c'est vrai que c'est bien. Donc après, je vous montrerai quelque chose. Voilà, c'est la fête. Voilà, ceux de Bangkok sont là, ceux de Kanchanaburi, il y a beaucoup de gens ici qui sont là pour le Tambun d'aujourd'hui. Voilà. Oh, je vous montrerai quelque chose après. Voilà, c'est ceci. Voilà, on avait besoin d'un canard. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais besoin d'un canard pour manger. Voilà. Et on sait ce qu'on mange nous. C'est le canard des fermes. Regardez. Donc comme je vous ai dit, que ce soit les canards, que ce soit les poulets, tout ça, c'est des fermes. C'est de chez nous. On leur donne à manger du riz, tout ce qu'il faut, mais pas de l'alimentation pour chiens ou je sais pas quoi. Regardez, là c'est les canards, ils sont à l'intérieur parce que le soir on les rentre. Voilà.
on les rentre le soir parce que les chiens ils s'amusent avec et finalement ils s'en amusent et ils les mangent même pas. Voilà. Donc là-bas on vient de tuer un gros canard pour manger ce soir. On m'a dit de venir ce soir, mais bon, beaucoup de choses à faire. Poupa, poupa, poupa. Poupa, poupa. Poupa, poupa, poupa. Voilà, elle est très gentille. Donc voilà, le poulet. Et regardez, c'est les jeunes filles qui cuisinent. Voilà. Non, non, c'est pas ma fille. Ma fille, elle sait pas faire ça. Elle veut pas faire ça. Voilà, elle a peur de se brûler. Voilà. Ah ben, ils sont pas toutes comme ma fille. Voilà. Donc sinon, tout à l'heure, on va préparer le canard. La pète. Ah, la pète. Serve. Serve, serve. La pète, la pète. Donc voilà un petit peu ma vie, la vie de tout le monde ici. Regardez, voilà, les maisons traditionnelles. Là aussi, vous pourrez venir et on visitera ça. Le lit traditionnel, voilà. Bonjour Patricia, voilà. Regarde, je te présente ton lit. C'est là où tu dormiras si tu viens chez Eric Thaïlande. Voilà. Et pour les enfants, eh ben pour les enfants, il y a ça. Voilà. Les enfants, on les met là. C'est pas vrai. Ça, c'est pour mettre les coqs. Pour pas qu'ils se battent. Parce qu'on élève des coqs de combat. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et puis, il est là. Ah, il est là. Il est là, il est là. Toujours en forme. Voilà, toujours en forme, toujours en forme. Allez, on va les laisser tranquilles. Depuis tout à l'heure, ils y sont. Je suis venu une fois. Je reviens une autre fois. C'est comme ça ici. Allez, on y va. On va aller à la maison. Donc, c'est tout ça que je vous montrerai. Puis, vous participerez aussi à cette chose qui est fantastique, qui est le partage. Et oui, et oui, et oui. Moi, j'appelle ça le partage. Parce que vraiment, ils ont vraiment un cœur immense. On aime faire la fête. C'est vrai qu'on aime bien faire la fête. Et finalement, ben, on n'a pas tort. On ne sait jamais ce qu'on peut avoir par la suite. Alors, ceux qui n'ont jamais vu des chats à Nissan, regardez. Méméo. Méméo. Regardez sa queue. Alors, là, méméo. Voilà. Donc, les chats ici, ils ont des queues qui sont coupées. Alors moi, au départ, je croyais que c'était les Thaïlandais et Thaïlandaises qui coupaient les queues des chats pour faire une race, quoi. Puis finalement, non. Ils naissent avec ça, voilà, avec la queue coupée. Voilà. Allez, on va aller voir le voisin. Voilà. On va voir s'il va bien. Donc ça, c'est mon réparateur de motobike.พ่อใหญ่สบายดีบ่ไม่หนาวหนาวอันนี้ก็หน่อยอะตอนนี้กินข้าวตำบุญ voilà et là-bas voilà c'est ma maison donc vous voyez voilà ma maison il y a le portail et il y a des bungalows il y a voilà donc on est bien. Écoutez la musique, c'est vraiment génial. Bon allez, je vous fais de gros bisous. Ah voilà, et Justine, et oui. Allez, venez tous à Nissan, vous ferez découvrir beaucoup de choses. Et surtout, faites attention, quand vous êtes avec moi, le temps passe très très vite. Parce que c'est tellement beau, et tellement, on va dire, tellement les choses que je vous montrerai, c'est vraiment ben, la joie. Et c'est vrai que tous ils me disent, Eric, ça fait déjà 15 jours que je suis là. Oh, je pars dans 2 jours. Et ils sont tous malades, ils veulent tous revenir. Voilà. Eh oui.
Le passant qui passe, qui passe, qui passe. Ah, tout à l'heure j'ai montré les vaches, voilà, les brouteurs, le brouteur. Alors ici aussi il y a des écureuils. Ah, il y a des écureuils blancs, des écureuils de toutes les couleurs. Mais le meilleur écureuil et le plus beau écureuil que j'ai vu, c'est celui-là de France. Voilà. Parce que lui, il saute pas de branche en branche, il saute de poteau à poteau. Voilà. Donc voilà. On est arrivé à la maison. Voilà. On arrive au bungalow. Voilà. Donc on va finir ce live. Médou! Ok. Le bébé il est allé voir si j'étais encore là-bas. Regardez. Là c'est les bungalows. J'ai pas tondu parce qu'il pleut. Voilà. Donc c'est là où il y a le... Ici c'est le Bouddha Bungalow. Donc il y a 3 bungalows. La salle ici que vous voyez ici, c'est le salon de massage et ma boutique. Il y a 3 bungalows au fond. Il y a le temple qui est ici. Voilà, le temple qui est ici, le temple du Bouddha Bungalow. Et là c'est mes palmiers et tout le reste. Et le coin là-bas, c'est le coin où il y a encore 4 bungalows. Voilà. 4 bungalows. La piscine, elle est vidée. Bientôt nettoyage. Donc les 4 bungalows sont ici. En ce moment, j'ai du monde. Les 4 bungalows sont pleins déjà là. Voilà. Donc tout est plein. Voilà. Et là c'est le coin restaurant qui est au fond. Je vous ferai d'autres vidéos quand j'aurai pas de monde ici parce que j'ai peur de les déranger comme ils sont venus dans la nuit et tout. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Je vais aller rejoindre mon petit bébé qui est allé voir là-bas où j'étais. Donc je vais peut-être encore boire un petit coup à la santé de ma mère. Tiens. Allez, je vais encore boire une petite bière à ta santé. Voilà. Et comme tu n'es pas seul, je vais boire encore une petite bière pour mon petit frère Christophe. Voilà. Et comme il n'est pas seul, qu'il a 3 enfants, eh ben, je vais boire 3 bières à la santé de mes neveux. Et comme vous n'êtes pas seul, je vais boire une bière pour ma fille, à la santé de ma fille. Et comme elle n'est pas seule, je vais boire une bière pour ma petite fille. Et bien sûr pour Thibaut, qui est le mari de ma fille. Voilà. Après, j'ai oublié personne. Parce que si je commence à faire toute la famille, je fais plus de vidéos de 2 jours. Allez, gros bisous. Vous savez très bien que je ne bois pas. Du moins, je bois un verre après l'autre. Voilà, je ne bois pas tout d'un coup. Gros bisous à tout le monde. Et voilà. Elle va être bien, ma mère, là. Elle a sa petite chambre. Elle aura son ordinateur. Et elle sera bien. Voilà. Et elle aura de quoi faire. Donc, vous voyez comme ça, mais ici, c'est quand même assez grand. J'ai fait quelque chose de simple pour vous accueillir ici. Et je me ferai vraiment un plaisir et vraiment de tout cœur de vous accueillir ici, à mes bungalows, pour des séjours, longs séjours, moyens séjours et séjours pour les vacances. Mais croyez-moi, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir et de cœur que je vous accueillerai ici. Sur ce, gros bisous et peut-être à ce soir ou demain, plutôt demain.